rappelle quand même qu'on a, enfin on peut pas faire mieux quand même dans le registre de la corruption, un président de la République qui est condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour une affaire d'emploi fictif, enfin je veux dire ce qui est, quoi. Un Premier ministre qui est condamné aussi un peu avant d'ailleurs pour encore une histoire d'emploi fictif, mais c'était à l'époque où il était à la mairie de Paris. Et puis tout un tas d'autres inculpations, mises en examen, condamnations pour des affaires qui tournaient presque toujours sur ce thème des emplois fictifs, qui est quand même, il faut le rappeler, un sport national en France. La lutte contre la corruption, et les emplois fictifs font partie de ça, évidemment, c'est une nécessité mondiale. Mondiale. Enfin, quand vous regardez partout, mais partout, vous voyez que la corruption gangrène presque tous les pays, tous les hommes politiques. On prend au hasard l'Espagne. Si vous regardez le nombre d'affaires de corruption qui entachent la réputation du principal parti, vous dites qu'il y a encore du pain sur la planche, quoi. Voilà. Quand vous regardez l'Italie, Berlusconi, en ce moment, ce qui fait le plus l'actualité, c'est la Roumanie, c'est la Corée du Sud. Mais c'est simplement parce que ce sont les affaires qui effectivement remuent tellement l'opinion publique mondiale qu'on ne peut pas y échapper. Mais il y en a absolument partout. Donc en fait, cette lutte contre la corruption, c'est une nécessité, mais vitale de la démocratie. Mais je pense que la grande majorité des hommes politiques français n'a pas encore compris que c'était une nécessité vitale. Leur réaction, quand on est face à des poursuites, c'est non pas d'admettre qu'il y a un problème et d'essayer de le traiter, mais d'accuser les juges.